Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 20 juillet 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous amuse, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? De distance. Donc là, ici, on nous dit quoi? Il y a une distance entre nous. En kilomètres? Est-ce qu'on nous parle d'une distance émotionnelle? Nous n'arrivons plus à quoi? À communiquer, à nous parler. Une distance s'est installée entre nous. On pourrait dire même absence. Donc, on nous parle de distance. Continuons, poursuivons avec deux cartes maintenant de mon jeu haut. Nous sommes loin l'un de l'autre. La nuit, on dirait qu'on ne se voit plus. Bon, je ne sais pas s'il y a un lien ici avec une personne qui joue d'un instrument de musique, comme la carte est en dessous. On verra bien. Donc là, bien, c'est possible en fait, là. Attendez un peu. Étant donné que la carte de la lune, les étoiles, peut me parler du milieu artistique. La nuit, les arts, c'est très possible. Je pense que je vais garder la carte. Lune, inspiration, imagination, rêve. Continuons. La carte mot pour ici, s'il vous plaît. Cycle. La nuit. Le cycle du jour, d'une journée. Cycle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La nuit, cycle, distance. Continuons notre exploration. Si quelque chose vous traverse, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Un mot, un ressenti. Je les accueille. C'est inspirant, ça peut être très inspirant de vous lire. C'est inspirant. Allons-y avec, bien là, on est en train de nous parler d'une personne. Bien là, on a la carte du narcissisme qui me présente une personne qui nous semble être centrée sur elle-même. Difficile d'entrer en relation avec cette personne, il y a une distance émotionnelle. On pourrait même me parler d'une relation à un sens. C'est ce que la carte nous exprime. C'est une personne avec laquelle, bien, on a la carte du mariage. Donc, il y avait un lien ici. Il y avait ou il y a actuellement. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans le temps. C'est l'énergie que je rencontre. Donc ici, on s'est fait une promesse d'amour, il y a alliance, il y a union, c'est l'énergie du couple, du mariage. Il y a une distance ici, entre nous. Peut-être même je ne sais pas si nous dormons encore ensemble, on me présente la nuit, il y a une distance. Ou bien il ne se passe plus grand-chose, on peut être un à côté de l'autre, dormir ensemble, mais il n'y a plus grand-chose qui se passe là. C'est possible aussi. Une distance s'est installée entre nous. Continuons notre histoire. Il y a peut-être distance sur le plan physique, émotionnel,
Peut-être une personne qui est loin aussi, donc le lien, qu'en est-il du lien? Est-il entretenu? La relation, là, ici, étant donné qu'on me parle d'une relation à un sens, je pense qu'on n'entretient pas vraiment le lien. Je pense que la distance est bel et bien réelle en cette relation. Continuons. Le diable, la tentation à l'endroit, qui nous présente ici une personne qui est probablement très passionnée, qui prend soin de son corps, de son apparence, une personne qui peut être à l'aise aussi financièrement. Ici, la carte de la patience, on peut me présenter, ici on dirait qu'on pourrait dire un bon petit diable, parce que le diable semble être maîtrisé. Mon diable est à l'endroit, une personne qui est passionnée, qui désire communiquer avec toi. Continuons notre histoire. Une personne qui désire entrer en relation, reprendre contact, communiquer, échanger, partager. Avec la carte du mariage, il y avait un lien. Une distance ici qui s'est prise entre vous. On nous parle d'une relation à un sens, peut-être une personne, je ne sais pas, ou étant donné qu'on me parle de narcissisme, bien on nous parle d'une relation à un sens. Bon, là maintenant, une personne désire communiquer, échanger, partager avec l'autre, avec une certaine personne. Bon. Où est-ce qu'on s'en va? Espoir à l'envers. On me dit quoi? Là, attendez, on verra bien où est-ce qu'on s'en va, là. Ça semble être un peu complexe. Vous pouvez m'aider, vous savez. Espoir à l'envers, on dirait qu'on nous dit c'est sans espoir. On me présente réellement une personne... attendez, là. J'ai l'autorité à l'envers, masculin à l'envers, fertilité à l'envers. Là, il y a combien de personnes ici, coudonc? Désir communiquer. Ici, espoir. Il y a une distance. Il y a réellement une distance entre nous. On me présente la polarité masculine et la polarité féminine à l'envers. Donc, le côté narcissique, le me, myself and I, est très présent. Ça revient. Une personne ici qui contrôle tout, qui gère tout à sa façon. On nous présente une personne ici, oui, narcissique, qui veut prendre quoi? Qui ne pense qu'à elle, là, ici, en une certaine situation. J'ai les deux polarités. La polarité féminine et masculine à l'envers. Il y a instabilité actuellement. On ne sait plus ici, là, on dirait là qu'il y a confusion. La tête, ici, on est beaucoup dans notre tête. On pense. C'est à se demander si on nous parle d'une perte de contrôle. Je vais devoir explorer ici. Il y a quelque chose qui n'a plus de sens. On est désorienté. Il y a un désir de communiquer ici. Pour quelle raison? Et le cycle ici, la carte du ciel étoilé avec la lune et le musicienne, une personne, cette personne me fait penser aux arts, l'artiste, l'inspiration, l'imagination, la nuit, les rêves. La distance s'est installée dans une certaine relation. On nous a parlé de la relation de couple. On est en relation avec une personne qui ne pense qu'à elle. Il n'y a plus de relation réellement. C'est une relation à un sens.
Bon, c'est ici là, on dirait que ça se complique. Une personne désire communiquer, échanger calmement avec une autre personne. Désire communiquer. Le diable ici représente une personne très passionnée, une personne qui probablement est très à l'aise aussi sur le plan financier. Une personne qui prend soin de son corps. Une personne qui accorde de l'importance, vous pouvez presque le toucher. Une personne qui accorde de l'importance à son corps. L'énergie sexuelle ici est très vibrante. Une personne qui doit probablement être très attirante, désirable. On est attiré par cette personne. Cette personne désire communiquer. C'est ici, là. Il me semble que là, je rencontre un nuage, un brouillard. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout de même intéressant parce qu'on me présente la polarité féminine et le masculin, les deux, comme si on me présentait le couple. Un couple découragé, un couple. Il y a les deux polarités. Mais on le sait aussi que les deux polarités, nous les portons en nous. Je vais clarifier, je pense que je vais mettre une carte ici au centre des deux. Donc, on nous présente une personne qui aurait tout géré, tout contrôlé, qui n'aurait pensé qu'à elle dans une certaine situation. C'est pour ça aussi que l'énergie du Me, Myself and I est très présente. Le narcissisme, l'égocentrisme. On ne me parle pas d'une personne qui peut être parfois égocentrique, égoïste. Non, là, on me présente une personne qui a un contrôle fort, qui gère tout à sa façon. Tu me suis, sinon, ciao. En ce moment, il y a instabilité. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas protégé? Qui est-ce qu'on n'a pas protégé? Il y a une personne ici qui ne s'est pas protégée. Oui, on a abusé de sa confiance. Une personne ne s'est pas protégée. De celle qui a tout contrôlé, de la personne qui a tout contrôlé, tout géré. Je vais clarifier ici, c'est ici que ça se passe. Je vais prendre une autre carte. Donc, il y a les deux polarités. C'est à se demander si on me parle d'alliés, de couple. Il y a les deux. Féminine, masculine. Comme ça peut être une personne réellement là, très narcissique, très contrôlante, là, contrôle freak, qui gère tout, qui contrôle tout, qui te dit quoi dire, qui te dit quoi faire, qui te gère. Tu ne t'appartiens plus là, avec une personne comme ça. Tu dois suivre sa voie. Elle te contrôle. C'est une personne qui contrôle. Est-ce toi qui es en présence de cette personne? Est-ce toi qui cherche à contrôler l'autre? En tout cas, il y a une personne ici qui ne s'est pas protégée. Et ici, on veut communiquer, on désire communiquer. OK, ici, entre les deux. Sur fertilité à l'envers et autorité à l'envers. En ce moment, il y a instabilité. On dirait qu'on est en train de perdre le contrôle. On pensait être en contrôle. On gérait ça. Mais là, il y a une perte de contrôle. Ici, l'autorité, c'est une carte qui nous présente le leader, mais qui, dans ses prises de décision, ne pense pas aux conséquences, à l'impact de ses décisions,
Les conséquences sur toi. C'est une personne qui veut plutôt retirer profit. Donc, c'est une personne qui ne pense pas aux conséquences de ses comportements sur toi, sur l'autre. Donc, dans ce temps-là, on peut se poser des questions sur ce genre de leader. Qu'il soit au féminin, au masculin, on peut se poser une question parce que là, on nous parle d'abus de confiance. Pour ici, la cassette. Bon, bien là, oui, on pense beaucoup. Donc ici, là, attendez une minute. Où sont mes cartes émotions? Mes cartes émotions, je les aime. Oui. Ici, là, on en a plein la tête. On en a plein la tête. On ne sait plus quoi penser. On réfléchit, je vous le dis, on en a plein la tête. On ne sait plus quoi faire en une certaine situation. Il y a une perte de contrôle. C'est très insécurisant là, pour la personne qui ne peut plus, qui perd son pouvoir. Continuons. Il y a un découragement, ça n'a plus de sens, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où s'orienter. Continuons. On pense, on en a plein la tête. Donc là, on désire communiquer. Avec une certaine personne. C'est un couple qu'on nous présente. Un couple, oh, voilà. Beaucoup d'insécurité financière, matérielle. On a peur ici, le dragon a peur. Il y a une femme ici qui a peur de quoi? Il y a une femme bouleversée, la carte rouge à l'envers. Il y a une histoire d'argent, on a compris. La carte rouge à l'envers, on peut me parler des addictions. Comment fais-tu ton argent? Comment t'enrichis-tu? Avec la carte de la passion comme ça à l'envers, bien, la femme est à l'envers. Elle est bouleversée émotionnellement en ce moment. La tête, là, je peux vous le dire, elle en a plein la tête, la féminine. Elle a peur. Comment, de quelle façon t'es-tu enrichie? Donc là, on a peur de quoi? Que la vérité éclate au grand jour. Ici, beaucoup d'insécurité, peur de perdre notre sécurité financière, notre sécurité matérielle. La sorcière, peur aussi d'être enchaînée, prisonnier ici. Donc, c'est un couple, les associés. La sorcière me parle de quoi? On a agi comment? La sorcière a peur actuellement. On me présente le dragon. Attendez, le dragon nous parle de quoi? C'est l'adversaire, c'est l'ennemi. C'est ton adversaire. On peut me parler d'une personne très rancunière, une personne aussi qui peut te parler avec une telle violence. Donc, c'est de l'abus, c'est de la violence psychologique. La violence ne se limite pas à la violence physique. On nous parle aussi de violence psychologique, celle qu'on voit moins, mais qui se vit à l'intérieur de soi. L'impact de cette violence se vit dans l'être. C'est de la violence. Donc là, ici, on nous dit quoi? Révélation de la vérité. Bon, mon chien de garde à l'extérieur qui jappe. Vas-y, Pitou. Ici, révélation de la vérité. Donc, on a peut-être peur aussi d'être surveillé, d'être sous investigation, ce qui pourrait être possible, parce que la carte de la révélation nous parle de la personne qui cherche de l'information, qui cherche la vérité. Peut-être qu'on se sent surveillé, c'est très possible. C'est pour ça qu'il y a tant de peur. S'il y a tant de peur, on le sait. Pour quelle raison avons-nous si peur ici? Pour quelle raison me présente-t-on l'enchaîné? Et on nous parle aussi d'agression, peut-être verbale, à vous de voir, mais ici, là, c'est très menaçant. Le dragon. Le dragon qui te quoi?
fait des peurs, qui t'agresse verbalement. On aurait affaire ici à une violence avec le dragon. La sorcière qui nous parle de quoi? Une personne qui aurait agi par envie, jalousie. Il y a une telle méchanceté. Bien là, on a peur. Peur de perdre notre sécurité financière. Oui, ces personnes qu'on me présente, là, représentées par l'autorité à l'envers et la féminine à l'envers, là, sont dans le pétrin. C'est un couple. Le couple revient. Couple, associé, partenariat, complice. Appelez-les comme vous le voulez. Bien, ils sont dans la merde. Oui, d'après moi, ici, il y a révélation de la vérité. Probablement, on pourrait me parler d'investigation, être sous investigation. Cassette pourrait aussi représenter des enregistrements. Ça fait partie ici de l'investigation. Donc, on a les preuves. Cassette, enregistrement. Donc ici, il y a une personne dans cette guidance qui désire communiquer. Communiquer avec qui? Avec quoi? Allons-y ici. Je vais explorer ces deux cartes. Désire communiquer calmement, paisiblement. Donc ici, il y a vraiment deux personnes. C'est ce que je me demandais tantôt. C'est un couple. Un couple dans la merde. Donc, couple, à vous de voir, associé, partenaire. Les alliés, les mariés. Donc, ils sont là, les deux à l'envers, en perte de contrôle. Bon, maintenant, on veut communiquer. On dirait ici qu'il y a une distance. On dirait qu'une distance, on dirait qu'on me raconte quasiment deux. Quand je regarde en haut ici, je vois la carte du mariage et je vois la distance qui s'est prise avec une personne narcissique. Les deux, on dirait deux histoires ou bien c'est une même histoire qui s'entrecroise là. Attendez. Ici, distance, on dirait ici qu'une personne a pris une distance d'une personne. On était en lien avec la carte du mariage, peut-être même marié. Il y a une distance qui s'est prise entre nous. Il n'y avait pas d'entretien de la relation. Une distance s'est créée. C'est l'énergie de l'artiste ici. De ce côté, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous présente la tentation, patience. On désire communiquer. Communiquer avec qui? Bien là, on est dans la merde, on l'a vu, on ne sait plus quoi faire. Continuons. Tentation, patience. On nous dit quoi? Tentation, patience, désir communiquer. Pour dire quoi? Pour faire quoi au juste? Bon, ici, on nous parle d'argent, de fortune. Oui, une personne qui désire communiquer. Pour dire quoi? Pour parler d'argent. Voilà. Pour parler d'argent. Désir communiquer pour parler d'argent. Donc là, on nous présente un couple, les associés, les partenaires, dans le pétrin. On désire communiquer avec une certaine personne, parler d'argent. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Parlons d'argent. Bien, qu'est-ce que tu veux dire, là? Parler d'argent, c'est le temps. Parle.
Et donc là, on nous présente l'adversaire. C'est cette énergie qui revient. Donc, probablement qu'on nous présente une des deux personnes ici. Une des deux personnes. On nous présente le serpent. Donc, le serpent, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire. C'est l'énergie que je rencontre ici, là. Les personnes sont en perte de contrôle. Donc, quoi faire dans la situation? Parlons d'argent, négocions, entendons-nous, parce que là, on est mal pris. C'est ça ici. Donc, on te dit, attention, tu as affaire à une personne qui est malhonnête. C'est bon? On veut te parler d'argent. OK. Parle-moi d'argent. Parle-moi. Serpent, ici, là. Donc, attention ici. Il y a comme une mise en garde. On te dit tu es protégé. Et à la fois, on te rappelle, c'est bien beau être protégé, mais protège-toi, concrètement. Il y a une personne ici, on dirait, bon, c'est l'ange gardien, mais cette carte peut représenter une personne qui est décédée, une personne que tu aimais, qui est partie, qui veille sur toi, qui est là pour te protéger, qui veille sur toi. Bien, on te dit aussi, protège-toi. Ici, c'est un avertissement. Protège-toi, tu as affaire à quelqu'un de malhonnête. Et cette personne veut quoi? Te proposer quelque chose, veut te parler d'argent. Parce que là, cette personne, c'est une des deux ici là, qu'on a rencontrées. Les deux personnes qui sont en perte de contrôle d'une situation, étant donné qu'il y a quoi? Révélation de la vérité. Bien là, une de ces deux personnes veut entrer en communication, te parler d'argent. Entendons-nous. On te dit, protège-toi, cette personne est malveillante. C'est ton adversaire, c'est ton ennemi. La carte du serpent. Oui, si cette personne veut revenir, veut te parler, oui, le retour est là. C'est parce que ces personnes ne veulent pas assumer leur karma, finalement. Ne veulent pas récolter ce qu'ils ont semé. Ne veulent pas assumer leur œuvre. Donc, on cherche une façon ici de se débrouiller, de se sortir du pétrin avec l'argent. On te dit, attention, encore une fois, il y a une mise en garde. Tu as affaire à des gens malhonnêtes. Des gens malhonnêtes. Donc, attention, encore, c'est une autre histoire d'argent pour se sortir. On fait tout pour se sortir du pétrin. Ça a l'air que ça marche de même. On te fait une proposition pour éviter d'assumer nos comportements ici, malveillants. On veut te faire une proposition et on te dit, protège-toi. Ici, on dirait que c'est une autre personne. Là. C'est peut-être même cette personne qui a pris cette distance. Donc ici, il y a un retour. Étant donné qu'il y a une distance, on s'est éloigné de cette personne narcissique. On s'en est éloigné et elle revient parce que quoi? Ici, on nous présente le féminin et le masculin dans la merde. Donc, avec la sorcière, le dragon, impliqué dans quoi? Mais en tout cas, ici, investigation. On le sait que ça pue, on n'a pas besoin de plus de détails, on sait que c'est pas clean. Et donc là, cette personne veut revenir, te parler d'argent bien calmement. C'est une personne qui a du charme. Oui, une personne qui va te calmer, qui va te parler calmement, qui va essayer de te calmer peut-être aussi. Donc son ton de voix là, doit être probablement très posé, très paisible. Donc si tu ne te méfie pas de cette personne peut réussir à te charmer juste par sa voix, sa façon d'entrer en relation avec toi. C'est une personne qui a du charisme, c'est une personne qui a du charme. Donc là, cette personne revient, veut communiquer avec toi parce que cette personne ne veut pas. C'est une personne ici en lien, associée. Ici, on a vu, là, on nous a parlé des partenaires. Cette personne revient parce qu'elle ne veut pas assumer les conséquences de ses actions. Donc ici, on veut te proposer une somme d'argent. On te dit ton ange gardien ou cette personne que tu aimes, qui t'aime aussi, qui n'est plus et qui veille sur toi, te dit méfie-toi. Bon.
Donc là, on nous présente quoi? Ah, regardez, c'est ça ici. Il y a un masculin qui quoi? Qui ne veut pas faire face à la justice pour ses comportements. C'est quelqu'un qui est appelé probablement à voyager, qui se déplace. La distance qui revient, des déplacements. Bien là, on nous parle de vol. Et là, qu'est-ce qui se passe avec la carte de la justice? Bien, on doit assumer, les cloches sonnent. De la justice. On a volé qui? Là, il y a peut-être une autre personne qui embarque. Je vous le dis, non. Il y a beaucoup de monde impliqué. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a volé le gouvernement, là. La justice. Il y a un vol. Cette personne, c'est la carte d'une personne qui peut être en affaires, patron, père, à vous de voir, travailleur autonome, ici, qui est appelé à voyager souvent. On nous le présente malhonnête, frauder le gouvernement. Bon. Ça doit être important, là, ici, comme fraude, puisqu'on nous le présente. C'est ça ici. C'est ce qu'on me présente. Donc là, une personne désire revenir, te proposer une somme d'argent pour éviter à avoir à faire face à la justice. Une personne qui ne veut pas assumer ses comportements. Donc, il y a... Ouf! Je commence à me sentir presque étourdie. Je vous le dis. Donc, il y a un retour. Une personne qui ne veut pas assumer, ici, les conséquences. Ne veut pas récolter ce qu'elle a semé. Ici, on te dit, protège-toi. Protège-toi. C'est ce qu'on te dit. Protège-toi. Tu peux demander conseil, tu peux demander, ne prends pas de décision sur un coup de tête. Il y a vraiment ici des énergies là, de, ouf, on veut réellement pas assumer le karma. Il y a vraiment eu abus. On est dans le trouble. C'est réel, c'est réel. Ici, beaucoup de tricherie. Oui. On te dit quoi? Protège-toi. On te dit, demande conseil. Une personne de confiance, une personne neutre. Il y a un masculin, une polarité masculine. Le masculin revient encore. Il est réellement piégé. Réellement piégé. Il s'est piégé dans son propre jeu. Je vous le dis, là. Les personnes que je rencontre, le couple, le duo, l'énergie d'un père, voyager, fraude, c'est important comme fraude. C'est le retour du karma. Ouf, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mon Dieu. Bien, ce sont les énergies de la corruption, encore une fois, que je rencontre. Il y en a qui vont dire quoi? Ah! Ce sont ces énergies que je rencontre. L'illégalité, c'est ce que les cartes me présentent. Les cloches sonnent, c'est le retour du karma. Bon. Ouf, attendez, là, je vais piger une carte, un message de l'univers. C'est spécial parce que parfois, on associe à la maladie mentale ceux qui parlent de corruption. Bien, oui, mais la corruption est réelle. Pourquoi faut-il associer la maladie mentale et la corruption? C'est une question que je me pose. La corruption existe. On évite d'en parler. Pourquoi? Pour ne pas avoir de troubles, mais elle est présente.
on essaie de camoufler la corruption en disant bien que cette personne a des troubles psychologiques, elle a des troubles mentaux. C'est ce qu'on dit, là. Pour cacher l'œuvre de la corruption, donc on fait passer quelqu'un de fou, de folle. Ça se passe dans sa tête. Bien, l'idée de dire que ça se passe dans sa tête, c'est pour éviter que cette corruption, tout ce qui se joue dans l'illégalité, nous soit dévoilé. C'est comme ça que je l'entends. Il y a une personne ici, un ange, il y a un gardien ici, qui est là, qui veille et qui te dit « Protège-toi, méfie-toi de cette personne. » Et encore une fois, cette personne revient pour te dire de te protéger. Donc oui, on veut parler d'argent, on veut faire une proposition pour éviter quoi? D'être enchaîné. On ne veut pas assumer les conséquences de nos gestes, de nos comportements. C'est ça ici. Plus il me faudra de temps pour obtenir les résultats que je désire, plus ces résultats seront merveilleux, à condition que je vive cette attente dans la paix, le détachement et la confiance sereine en l'action bénéfique et intelligente de l'être divin qui me guide. Plus il me faudra de temps pour obtenir les résultats que je désire, plus ces résultats seront merveilleux à condition que je vive cette attente dans la paix. Donc, si tu dis oui, là, vraiment, là, on te demande, d'après moi, de réfléchir parce que il y a une proposition. Elle revient. Ces énergies reviennent encore. Veux-tu qu'un cycle destructeur continue de se répéter? Un schéma destructeur pour toi, pour les autres. Veux-tu que ce cycle perdure? Si tu veux mettre fin à ce schéma destructeur, ici, tu vas avoir une décision de toute façon à prendre. Choisis. C'est comme si on disait « choisis ton clan ». Veux-tu entretenir ces énergies de corruption ou veux-tu mettre fin à ce schéma? Je vous le dis ici, on fait passer des gens pour des fous et des folles pour éviter que l'œuvre de la corruption soit exposée. Elle est malade, elle est folle, on ne peut pas lui faire confiance. C'est dans sa tête que ça se passe, c'est dans sa tête que ça se passe. Combien de fois avez-vous entendu ça? C'est dans sa tête, elle s'imagine toutes sortes d'affaires. Mais c'est pour cacher l'œuvre de la corruption. C'est ça ici, à un moment donné, il va falloir allumer quelque part, là. Donc ici, je pense que tu vas être appelé à choisir, faire un choix. Veux-tu dire oui à cette proposition d'argent et continuer d'encourager ce cycle pervers ou si tu veux dire non? La décision t'appartient. La décision t'appartient et c'est toi qui vas en assumer les conséquences. C'est pas le voisin. C'est pas la voisine. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.